Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne EcoDev Web TV. Tout d'abord, bonne et heureuse année 2024. J'espère que vous avez passé de belles fêtes. Euh, Après cette longue pause de notre chaîne EcoDev Web TV, nous vous retrouvons aujourd'hui pour lancer une toute nouvelle saison de l'émission Déclic. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver. Je suis très heureuse de vous retrouver pour continuer à décrypter et à analyser l'actualité sur le développement et l'épanouissement des jeunes, comme nous savons le faire sur cette chaîne. Et l'année dernière, nous avons parlé de long en large sur du domaine professionnel. Nous avons discuté, nous avons reçu des professionnels pour nous aiguiller sur comment, en tant que jeunes, nous pouvons rentrer dans le monde professionnel, comment, en tant que jeunes, nous pouvons entreprendre. Nous tenons encore une fois à remercier tous les intervenants qui nous ont honorés de leur présence, qui ont partagé avec nous leurs connaissances sur ce sujet. Et nous voilà avec une nouvelle saison, cette fois-ci assez sur le numérique. Oui, la saison dernière aussi, nous avons parlé un peu du numérique, mais cette fois-ci, nous voulons nous voulons nous je dirais rester un peu dessus, aller plus en profondeur sur ce sujet qui est le numérique, parce qu'aujourd'hui, le Togo est un chantier, on peut le dire comme ça, est un chantier du numérique, pas que le Togo, en Afrique d'ailleurs. Aujourd'hui, le numérique se développe, les pays africains commencent par s'intéresser de plus en plus à la question du numérique, à la transformation du numérique, transformer les administrations, transformer chaque domaine avec les outils du numérique. Qu'est-ce que cela engendre pour les jeunes? Qu'est-ce que cela signifie aller vers le numérique, le développement numérique, qu'est-ce que cela signifie pour nous en tant que jeunes? Alors, nous voulons, au cours de cette saison, recevoir des invités pour discuter de cette question du numérique, recevoir des invités qui vont nous parler de défis et aussi des solutions, mais aussi des apports du numérique à la population togolaise, à l'Afrique et aussi aux Togolais. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec toute l'équipe de EcoDev. Aujourd'hui, c'est le lancement. Nous n'avons pas d'intervenant extérieur, mais nous allons, avec l'équipe, vous expliquer pourquoi cette thématique pour la saison. Donc, sans plus tarder, je vais recevoir notre première intervenante interne à EcoDev, qui est Christine Amegandi, que vous connaissez sûrement, donc chef de projet en numérique. Bonjour Christine. Allô, bonjour. Vous m'écoutez? Alors, on t'écoute 5 sur 5. Ok. Merci beaucoup, Bernadette, pour l'accueil et tout ça. Comme tu l'as souligné, aujourd'hui, on est là pour le lancement de la deuxième saison. Et nous sommes très, très contents de lancer cette saison et de partager encore de nouvelles expériences avec nos jeunes. D'accord. Merci. Je reviendrai tout de suite avec la question que j'ai pour chaque membre de l'équipe. En attendant, je vais aussi recevoir une autre personne qui est aussi sur ce plateau, qui fait partie de l'équipe. Donc, on est là, Messi, qui n'est pas présenté non plus, qui était là, qui était très présente la saison dernière. Bonjour, on est là. Bonjour Bernadette, merci pour la belle présentation du début. Effectivement, tu as mis en avant le fait que cette question de transformation numérique, qui est d'actualité, nécessite aussi beaucoup d'intérêt. Et c'est pourquoi cette nouvelle saison, nous avons choisi de nous axer là-dessus. Et promis, il y aura beaucoup d'intervenants, des reportages et en tout cas tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment apporter des ressources, informer nos abonnés sur la question. Merci. D'accord, merci, merci, on est là. Je vais aussi recevoir une autre personne. C'est vrai, aujourd'hui, on est très nombreux, donc je vais sans plus tarder recevoir Sandrine Amegandi. Oui, bonjour Sandra. Alors, juste, est-ce que... Oui. Bon.
En attendant de résoudre le problème de l'écho, je vais recevoir une autre personne. Alors, nous avons reçu l'équipe de EcoDev s'est agrandie cette année, donc nous sommes avec deux nouvelles personnes. Une qui apparaît déjà sur l'écran, donc il s'agit de Solim Tchangay, qui est journaliste, jeune journaliste. Nous sommes très heureuses d'accueillir dans l'équipe des personnes beaucoup plus jeunes qui s'intéressent aussi à la question de développement et aussi au numérique, qui seront très, très présentes sur cette saison. Donc, bonjour Solim. Alors, seulement le micro est coupé, donc je ne reçois pas. Et je disais bonsoir Bernadette, c'est un plaisir pour moi. Bonsoir, on a juste un souci d'écho, donc... Alors, on verra plus tard. Ils auront le temps de se présenter, les deux nouvelles personnes qui ont rejoint l'équipe de EcoDev et Sandra, que vous connaissez déjà, qui était là la saison dernière. Donc, comme je l'annonçais au début, cette saison sera concentrée sur le numérique. On aura des intervenants, comme Onela l'a dit. Et aujourd'hui, la question que j'aimerais poser à chaque membre de notre équipe est de savoir cette saison, excusez-moi, d'abord, j'ai oublié de donner le thème de la saison parce que le thème de la saison, c'est les enjeux et défis de la transformation numérique au Togo. Donc, c'est le thème de la saison et c'est autour de ce thème-là que toutes les émissions vont tourner. Et aujourd'hui, j'aimerais donner la parole à chaque membre de l'équipe de EcoDev TV pour expliquer pourquoi, au fait, on doit s'intéresser aux enjeux et défis de la transformation numérique. Alors, je vais donner la parole premièrement à Christine, qui était là, non plutôt à Onela, à Messi, pour répondre à cette question du pourquoi, justement, en tant que jeune Togolais ou jeune Africain, on doit s'intéresser à la question des enjeux de la transformation numérique. Merci beaucoup, Bernadette, pour la question. Déjà, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le monde est vraiment dans une transformation numérique globale. Et là, l'Afrique, et le Togo en particulier, il faudrait souligner que nous sommes beaucoup en retard sur cette question. Parce que du moment où certains pays ont beaucoup évolué sur les questions de dématérialisation, de cybersécurité, tout ça, le Togo est quand même en arrière. C'est vrai, il y a des efforts qui sont faits, il faudrait le souligner. Mais les exigences de cette transformation numérique demandée à l'international nécessitent aussi que les jeunes Togolais puissent aussi s'intéresser à la question, creuser la question pour pouvoir réfléchir à d'éventuels développements possibles, mais aussi savoir comment le Togo aussi pourra s'affirmer à l'international sur cette question du numérique. Et voilà. D'accord, merci Onela pour ces précisions et surtout insister sur le fait que la jeunesse doit aussi s'intéresser à la question du numérique. Ce n'est pas seulement une problématique, je dirais, politique ou gouvernementale, c'est aussi une problématique sociale qui touche directement la population. Donc, ça serait intéressant de voir les jeunes ou tout simplement la population s'intéresser à ces questions. Merci, on est là. Je vais demander à Christine, qui n'est plus avec nous. Donc, à Sandra, de nous dire pourquoi, au fait, aujourd'hui, pour lui, il est intéressant de s'intéresser à la question de la transformation numérique au Togo. Oui, allô, Sandra. Alors, oui. Oui, vous me saisissez? Oui, tout à fait. D'accord. Bon, le numérique le gouvernement tient à cœur
de faire du numérique un outil de développement du Togo. Et pour ce faisant, il a, dans son feu de route, prévu la numérisation ou la digitalisation du service public au Togo. Ça fait partie des priorités du gouvernement. Alors, la digitalisation permet aux populations l'accès des services publics en un bref, dans un temps réduit et aux citoyens habitant les milieux reculés d'avoir accès aux services de l'État. Merci. D'accord. Ok, merci beaucoup, Sandra, pour cette intervention. Du coup, je vais enchaîner en te demandant, en fait, Alors, j'ai des échos. Alors, je disais que je vais enchaîner, comme voilà. Donc, c'est de savoir sur notre thématique de la saison, sur notre thématique de la saison qui concerne les enjeux et les défis de la transformation numérique au Togo. Quelle problématique vous semble importante et pourquoi cette problématique-là vous semble importante? Alors, soucis techniques, on veut parler du numérique, c'est vrai pour cette saison, mais on a encore quelques soucis techniques de connexion au Togo, donc veuillez nous excuser et je pense que notre intervenant, voilà, il est là. L'importance de la thématique réside dans le fait qu'on note une croissance significative d'utilisateurs du numérique et le développement du pays se fait à travers la digitalisation. Et notons que la plupart des entreprises et services se digitalisent. Et nous devons, en 2023, la population, l'utilisateur de l'outil Internet a augmenté de 23% en 2023, on est parti à 35% de la population togolaise. Et les services, les entreprises utilisent le numérique pour augmenter leurs revenus ainsi que pour se faire connaître sur le marché de l'emploi. Et la digitalisation, autant pour moi, participe au développement de l'économie nationale. D'où l'importance de la thématique afin que les jeunes puissent prendre connaissance des défis et des opportunités qu'offre la digitalisation. Merci. D'accord, merci Sandrine pour ces précisions. Je vais alors donner la parole à Christine Amegandi pour nous expliquer au fait son point de vue par rapport à cette thématique. Christine, bonjour. Je ne sais pas si tu... Je ne sais pas si vous m'écoutez bien. Alors, je t'écoute très bien. Alors, selon toi, pourquoi cette thématique des enjeux et défis on doit discuter de cela dans cette saison? Moi, je vais plutôt aborder l'onglet impact et merci pour la question assez pertinente parce que moi, je pense que c'est un exercice important que chacun de nous, on doit faire pour pouvoir d'abord, ne serait-ce que construire notre plan d'adaptation face à cette transformation numérique et pour ne pas se retrouver surpris ou même dépassé par le fait qu'on se retrouve avec des outils numériques ou des méthodologies de travail qui ne sont plus à notre capacité, que nous n'avons plus la capacité de maîtriser.
Donc moi, je dirais que c'est important cette thématique parce que quand on regarde, quand on aborde la question sur le volet de l'impact, on a l'impact de la transformation numérique est dans plusieurs secteurs. L'un des secteurs qui est le plus visible, le plus parlant pour nous tous, c'est le secteur de l'économie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prend le fonctionnement des entreprises, quand toi, un jeune lambda, tu veux aller postuler à un poste et que tu présentes ton CV, là, quand tu mets que je maîtrise aujourd'hui le Microsoft Office, Word, Excel, tu verras que c'est plus impressionnant pour les entreprises parce que pour eux, la base, c'est déjà de maîtriser ces premiers outils numériques pour pouvoir travailler et t'intégrer correctement dans l'entreprise. Donc ça, c'est un premier impact très, très parlant pour nous tous. Et le deuxième, c'est par rapport à quand on va prendre par exemple l'exemple des services de paiement. Aujourd'hui, nous avons tous remarqué qu'on a plein de nouveaux services de paiement qui ont émergé dans la société. On prend le cas de Flows, on parle le cas de T-Money et même le gouvernement qui est souvent à la traîne, le gouvernement togolais que nous tous, on réclame ou qu'on exige beaucoup, qu'elle soit plus réactive et qu'elle soit plus dans la construction des solutions par rapport à la transformation numérique, à intégrer cette optique-là et propose même déjà un projet de TogoPay pour pouvoir intégrer les services de paiement et les banques pour pouvoir bancariser toute la population au Togo aujourd'hui qui n'a pas accès à cette banque traditionnelle et qui ne peut pas bénéficier des services de la banque traditionnelle aujourd'hui. Donc ça, c'est un impact que chacun de nous peut déjà remarquer aujourd'hui. Et quand on prend par exemple le volet de la santé aujourd'hui, avant même d'en arriver à la santé, je vais parler des e-commerce. Aujourd'hui, si vous remarquez bien sur nos réseaux sociaux, on a plusieurs sociétés de e-commerce togolais qui sont en train d'émerger. Le cas de e-vendeur, le cas de HTR qui, par exemple, nous permet d'acheter des appareils électroniques en ligne. Donc ça aussi, c'est des impacts qu'on peut déjà remarquer à notre niveau. Et quand on prend le volet de la santé, c'est le secteur où l'impact est un peu moins signifiant, mais très indispensable à l'avenir. Pourquoi? Parce que c'est un secteur qui va beaucoup influencer sur la vie de toute la population. Là, aujourd'hui, on remarque au Togo, si vous suivez bien les actualités, on a quelques petites applications mobiles qui sont en train de s'implémenter, qui sont en train d'être développées pour pouvoir faire de la consultation dans les lieux reculés du Togo, dans les campagnes, dans les villes, et pouvoir faire du suivi des patients. Donc ça aussi, c'est l'un des impacts qu'on peut remarquer sur le plan sanitaire. Et moi, le secteur qui est le plus impactant, et quand vous êtes un bon observateur de la société, que vous pouvez facilement remarquer, c'est l'aspect sociétal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez voir que la société va vers une digitalisation qui est très, très accélérée. C'est-à-dire que quand vous prenez les petits services publics comme le fait d'aller faire son passeport, le fait de demander son casier judiciaire, par exemple, nous de la diaspora, on est aujourd'hui très contents de pouvoir faire la demande de nos casiers judiciaires en ligne. Et ça, ce sont les impacts de la transformation numérique. Donc, on peut aujourd'hui voir que petit à petit, le Togo est un peu encore à la traîne comme d'habitude, mais on commence par digitaliser les services publics numériques. Et moi, je pense que ce qui va être encore plus révolutionnaire, ou plutôt qui va chambouler le fonctionnement ou le mode de vie de nos sociétés aujourd'hui, notamment au Togo, ça va être le fait que les compétences ou les métiers auxquels les jeunes aspirent vont changer. Même quand vous prenez de manière basique, vous allez voir qu'aujourd'hui, le métier de community manager, c'est un métier qui a vraiment connu un succès fou chez les jeunes. Ça, c'est déjà loin des changements auxquels on assiste et qui va devenir un peu plus important avec les années à venir. Et le deuxième, ça va être par rapport aux métiers auxquels les populations vont aspirer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne vont plus forcément être des gens qui vont exécuter des tâches, mais des gens qui vont être dans la conception, la maîtrise, la gestion de ces outils numériques. On prend le cas de l'Europe aujourd'hui, tu vas voir que les métiers les plus recherchés, ce pas les gens qui vont, par exemple, on parle le cas d'un ingénieur réseau, c'est pas quelqu'un qui va aller sur des équipements configurés, mais quelqu'un qui va pouvoir piloter tous ces outils numériques pour pouvoir déployer plusieurs machines, plusieurs équipements à la fois. Donc, c'est quelque chose qui va vite arriver aussi au Togo et en Afrique, où on va plutôt rechercher des métiers de conception, des métiers de gestion, d'orchestration de plusieurs outils numériques pour pouvoir apporter d'autres manières de travailler et d'autres méthodologies de fonctionnement au sein des entreprises. Et ça, c'est des impacts qu'on va remarquer au fur et à mesure. Donc, moi, je pense que ce que nous, aujourd'hui, on peut apporter avec notre initiative, c'est déjà d'accompagner la population pour une prise de conscience, que chacun fasse son petit chemin, qui se pose des questions: comment je peux utiliser le numérique, comment je peux utiliser les outils qui sont aujourd'hui à notre disposition pour améliorer mon quotidien, automatiser mes tâches qui n'ont pas forcément de grande valeur ajoutée pour moi et qui peuvent me simplifier la vie.
Et c'est sur ça que nous, on se donne la mission d'accompagner aujourd'hui les jeunes et toute la population là-dessus. Merci beaucoup. Merci Christine pour cette brillante intervention qui donne au fait en tout cas de la matière à vouloir explorer cette thématique comme on le disait depuis le début. Avec tes explications, ton argumentation, on comprend encore plus au fait tout l'enjeu autour de la question, surtout pour la jeunesse aujourd'hui. Donc, merci pour cette intervention. Je vais aussi, justement, nous tous on est jeunes, mais il y a encore plus jeunes que nous. Du coup, je vais donner la parole à Solim qui va aussi nous donner son point de vue sur cette question, au fait, de transformation numérique au Togo. Merci. Oui, Solim. Et merci beaucoup. Alors, je pense qu'il y a toujours l'écho. Est-ce que tu peux juste couper ton micro en instant? C'est bon? Non, pas encore. Ok, merci beaucoup pour la question. Et nous allons constater qu'on a commencé par parler de la transformation numérique depuis le 19e siècle et depuis tout ce temps, le Togo aussi est sur la voie de la numérisation. Donc, parlant de la transformation numérique, on peut aussi l'associer à la digitalisation. C'est à peu près la même chose. Donc, la technologie aujourd'hui permet aux entreprises et aux entrepreneurs d'avoir accès à des plateformes et à des outils numériques pour pouvoir accéder à leur population. Donc, par exemple, quand l'entreprise veut avoir la notoriété, par exemple, quand il va commencer par présenter ses produits en ligne et cela va permettre à la population de connaître l'entreprise en question. Donc, l'entreprise va utiliser des sites web, des réseaux sociaux comme Facebook, par exemple, et pour sa notoriété. Donc, la transformation numérique aussi permet aux entrepreneurs de toucher un public mondial assez grand. Donc, le siècle ne se retient plus au Togo, par exemple, mais ça va aller au-delà des autres pays africains. Donc, l'entreprise est au Togo, il fonctionne, il a ses produits, mais il permet aux pays alentours, aux voisins, de voir ce qu'il produit. Et de cette façon, il va aussi faire plus de bénéfices. Donc, il aura aussi de renom dans les autres pays, même dans les pays européens. Nous allons le remarquer et actuellement, il existe au Togo des entreprises qui sont en partenariat avec les pays européens. C'est grâce au numérique que cela est possible. Donc, la technologie numérique, permet aux entreprises de mieux communiquer. Nous allons remarquer qu'avant, il n'y avait pas l'avancée technologique. Et quand un client, par exemple, achète un produit, il est obligé de revenir chez la personne pour dire oui, le produit, j'ai été satisfait, comme ça. Mais aujourd'hui, la personne a déjà la publicité sur les réseaux sociaux, bien un site web. Il arrive à acheter, on livre à la personne et la personne peut communiquer directement à l'entreprise pour lui dire j'ai été satisfait de ce produit-là. Je l'ai reçu, c'est comme ça. Donc, et à travers le numérique aussi, les entreprises ont la possibilité de communiquer avec la population pour avoir les besoins de la population, pour pouvoir les satisfaire. Donc, avec les commentaires, la population dira on a besoin de temps, peut-être qu'on manque de ça, ou bien on a besoin de ça. Donc, l'entreprise va tout faire pour résoudre ces problèmes. Et avec la technologie, il y a aussi de l'innovation et de la créativité qui agit beaucoup dans le mental, si je vais dire, des entrepreneurs. L'accès à l'information et aux ressources grâce à l'Internet, les entrepreneurs ont accès à une quantité incroyable d'informations et de ressources. Ils peuvent effectuer des recherches sur des formations en ligne et se tenir au courant des dernières tendances de leur secteur d'activité. Donc, à travers le numérique, une personne peut être là à la maison, suivre une formation
de coiffure, par exemple, et après tout avoir son diplôme. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment intéressantes si nous voulons parler de la numérisation. La transformation digitale joue aujourd'hui un rôle essentiel dans notre société. Donc, je profite de l'occasion pour dire aux abonnés de nous suivre pour pouvoir connaître et bénéficier des atouts du numérique. Merci. Alors, merci vraiment, Solim, pour cette présentation aussi. C'est assez intéressant de voir, au fait, tout ce qu'il y a autour du numérique et aussi bien pour le domaine entrepreneurial parce que, comme ce que tu viens d'expliquer, il y a beaucoup de choses que les entrepreneurs aussi peuvent tirer du numérique. Et aussi, il ne faut pas oublier comment le numérique aussi impacte le domaine de l'entreprise. Je pense que ça, ce sont les spécialistes qui seront plus à même de nous répondre dessus. Donc, ça sera aussi le lieu de revenir sur les émissions pour avoir les avis des experts sur cette question de comment le numérique transforme le domaine de l'entrepreneuriat et comment les entrepreneurs aujourd'hui évoluent avec le numérique au Togo. Alors, nous sommes pratiquement à la fin, mais nous n'allons pas vous quitter sans faire un tour d'actualité. Nous avons nommé la chronique actualité que nous aurons tout de suite avec Justin, qui est aussi un nouveau membre de EcoDev, qui n'a pas eu le temps de se présenter tout à l'heure, souci technique, mais je pense qu'il pourra le faire tout de suite avant de commencer sa chronique. Bonjour Justin, si tu es avec moi. Ouais, bonjour Bernadette, bonjour à tous les consoeurs qui viennent de faire leur intervention sur Rich Thème. Donc, je tiens beaucoup à leur remercier pour leur intervention. Vraiment, ils sont à féliciter. Donc, comme tu viens de le dire, je suis Justin Afanagno. Je suis très ravi de commencer cette aventure avec cette équipe et j'espère bien que les moments que nous allons passer ensemble, ça seront des expériences que nous allons vécu inoubliables. Alors, je vais rapidement présenter quelques actualités, mais mes actualités seront un peu touchées vers le domaine du numérique, comme Solim vient de présenter l'importance du numérique. Je vais essayer de faire un petit zoom des actualités qui ont trait avec le numérique. Tout d'abord, je vais commencer avec notre pays, le Togo. Selon l'Afrique du Sud, c'est une plateforme d'actualité. Nous avons appris cette semaine que le gouvernement togolais se félicite d'être le premier pays en Afrique à se connecter au câble sous-marin de la dernière génération Equana de Google en août 2023. Et cette connexion permettra le déploiement de la fibre optique pour tout le territoire national et tout en améliorant ainsi la collectivité à l'échelle mondiale. Donc, cela a été en effet en matière de la digitalisation des services publics et aussi le Togo a réalisé des progrès significatifs. Ainsi, 17 nouveaux services ont été digitalisés, notamment la demande en ligne du duplicata du service de la nationalité, comme Christine vient de soulever ça, et le suivi en ligne du traitement de la demande du certificat de nationalité. De plus, le gouvernement a lancé la plateforme RESA en 2023, oui, la 2023, l'année qui vient de s'écouler, facilitant l'information, l'inscription, la réservation d'hôtels pour les événements majeurs organisés du pays. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les Togolais parce que le gouvernement a beaucoup fait pour eux dans l'année 2023 qui vient de s'écouler. Et par ailleurs, le gouvernement togolais toujours a fait des efforts. Ces efforts ont été déplorés pour garantir la sécurité dans des données numériques. Et aussi, la ministre souligne que la cybersécurité a été renforcée en 2023. C'est à féliciter. Déjà, la cybersécurité qui a été renforcée, c'est déjà bien. C'est déjà bien parce que nos données seront sécurisées en ligne. Et pour ce faire, des formations et des séances de sensibilisation ont été organisées pour des divers groupes de la population togolaise, y compris des élèves, des étudiants, des magistrats, des forces de l'ordre et des acteurs d'industrie touristique et de l'hôtellerie. En revanche, une attention particulière a été accordée à
à l'implication des citoyens togolais dans la lutte contre la cybercriminalité. Et il y a aussi ces formations que le gouvernement togolais a eu à faire aux étudiants, aux magistrats, des forces de l'ordre que je viens de citer, visent à sensibiliser des divers groupes de la population sur les enjeux de la cybersécurité, ce qui renforce ainsi la conscientisation et la participation active de la société. Donc, je vais quitter le Togo pour l'Afrique à présent, initié par le Smart Afrique Alliance qui est dans la foulée, célébrer ses 10 ans d'existence. Transform Africa Summit a été une occasion pour les participants de souligner l'urgence de la transformation numérique en Afrique. Selon les informations, cette transformation numérique reste une condition essentielle pour le développement socio-économique durable du continent. Et également, des partages d'expériences ont eu lieu avec des réflexions sur comment trouver les moyens pour que chaque Africain ait accès aux avantages de la révolution digitale. Ça, c'est déjà une bonne initiative. Et il en sort des échanges que la numérisation a le don d'unifier d'Afrique et de créer un cadre qui profite à tous et favorise le développement économique. Mais pour cela nécessite de renforcer les compétences numériques, du travail sur les identités numériques et de la protection de données. Pour clore ma présentation, je vais faire un zoom sur le récapitulatif de tout ce qui a trait avec le numérique du Togo dans l'année 2023. Tout d'abord, je commence avec le renforcement de la collectivité. Comme je viens de le dire, en août dernier, c'est-à-dire en août 2023, le câble sous-marin de la dernière génération Equanio de Google a été mis en service et le Togo est le premier pays africain qui a s'y connecté. C'est vraiment félicité et félicitations à tous les Togolais qui nous suivent actuellement. Et aussi, je continue ma présentation. Il y a aussi l'identification de la population. Dans l'année 2023, toujours, le Togo a également été l'occasion de lancer l'identification numérique de la population. Les phases de test ont été menées avec succès et la campagne interactive d'enrôlement sera effective en 2024. Donc, on est déjà en 2024. On va espérer cette campagne. Et toujours dans ma présentation, il y a aussi l'adaptation du cadre réglementaire. Dans le cadre réglementaire, n'a pas été en reste une importante mise à jour de la loi numéro 217-007 du 22 juin 2017 relative aux transactions électroniques a été opérée et adoptée par l'Assemblée nationale sur notre initiative. Donc, c'est aussi à féliciter. Je vais aller rapidement pour ne pas trop tuer le temps. Il y a aussi la favorisation de la mobilité et l'intégration du numérique dans la sous-région. Donc, le travail au niveau du numérique n'a pas s'arrêté au niveau du plan national au Togo, mais ils ont développé. Donc, le Togo, qui est également notre pays d'ailleurs, a signé des accords bilatéraux avec certains pays de la CEDEAO. C'est vraiment à féliciter, et notamment la Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin, pour la suppression des frais d'itinérance entre les pays. Donc, vraiment, félicitations au gouvernement togolais parce qu'il a beaucoup fait pour tout ce qui va avec le numérique durant l'année 2023. Je vais terminer si Bernadette me permet, avec la digitalisation de plusieurs services publics. Dans l'année 2023, 17 nouveaux services ont été digitalisés et nous pouvons y noter la demande en ligne du duplicata, comme Christine vient de soulever, et de nationalité, et le suivi en ligne du traitement de la demande du certificat de nationalité. En outre, la plateforme RESA du gouvernement togolais a été lancée et la dite plateforme permet d'avoir des informations sur toutes les informations sur les événements majeurs organisés au Togo et de s'y inscrire et de réserver son hôtel et entre autres. Donc, vraiment, je viens de présenter en bref tout ce qui est avec les actualités. Oui, merci Justin pour la présentation. Oui. Est-ce qu'il y a, tu veux rajouter quelque chose?
Donc, si j'ai quelque chose à dire, c'est juste pour féliciter le Togo parce que le Togo a beaucoup fait, Donc, Alors, que ça ne moi, s'arrête pas au moi, Togo, mais moi, je dirais que nous ne sommes pas là, au fait, pour féliciter qui que ce soit, mais nous sommes là, au fait, oui, pour exposer les faits, analyser et voir comment, au fait, en tant que jeunes, parce que EcoDev s'adresse principalement aux jeunes, mais nous ne sommes pas fermés, nous recevons aussi les aînés pour justement nous aiguiller, nous transmettre leurs connaissances sur des sujets qui sont intéressants, qui sont essentiels pour nous. Donc, l'heure n'est pas à féliciter, mais justement à constater ce qui se fait et à voir comment nous, jeunes, nous pouvons aussi nous associer à ce qui se fait sur le terrain. Et c'est effectivement de bonnes nouvelles que tu viens de nous donner sur ce qui est de l'actualité du numérique au Togo, mais aussi en Afrique, parce que tu as exposé d'excellentes initiatives qui vont encore, je suppose, qui vont encore se creuser, encore à s'agrandir à toute la population, puisque si j'ai bien saisi, nous sommes sur des échantillons oui, pour l'instant et oui. je pense que ça va s'agrandir. Nous sommes presque à la fin, mais je vais donner la parole à Onela Messi qui a encore quelque chose à nous dire par rapport à cette problématique des enjeux et défis du numérique. Si Onela est avec nous, je lui donne la parole. Oui, Onela. Oui, je suis là. Merci Bernadette. Je vais essayer d'être rapide parce que c'est la fin. Là, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été félicitées et je suis bien d'accord là-dessus. Mais moi, j'aimerais revenir sur la question des défis à relever, sur cette question du numérique, parce que même la transformation numérique, c'est déjà un défi que le Togo doit relever. Et comme premier, bon, je ne vais pas lister beaucoup, comme défi, un truc que je trouve intéressant que je vais souligner, c'est la question de la fragilité de la connexion. Comme là, par exemple, on vient de le constater, c'est en fait, on a l'impression que le Togo engage, c'est vrai, des actions autour de la transformation numérique, mais les équipements sont assez instables jusqu'alors. Et là, par exemple, on vient de le dire, les banques se sont rajoutées, sont prêtées au jeu, les institutions publiques, administration, tout ça. Mais est-ce que la population dispose d'abord de la connexion Internet stable pour pouvoir accéder à ces outils? Et secondo aussi, est-ce que la population est éduquée à ces outils? Et quand je le dis, c'est parce que là, par exemple, si au fin fond d'une localité au Togo, par exemple, il y a cette question de, OK, vous pouvez réaliser, faire une demande, je donne l'exemple, de casier judiciaire en ligne. Mais est-ce que dans cette population, même des jeunes de 15 à 18 ans, est-ce qu'ils sont capables aujourd'hui de pouvoir aller en ligne et réaliser de telles procédures? Ça, c'est rapidement ce que je vais dire. Et en même temps, ce que je pense aussi, c'est que il faudra, bon, je vais me répéter quand même, il faudra revoir le réseau Internet pour qu'il soit un peu plus abordable, accessible. Je ne veux pas parler de la cherté et tout. Et ensuite, je pense aussi qu'il serait nécessaire de, comment le dire, d'intégrer dans le système éducatif togolais une formation d'abord à ces outils numériques, parce que c'est parfois désolant de voir qu'aujourd'hui, les jeunes ne peuvent pas aller sur Internet pour créer un compte, par exemple. Donc, je ne sais pas par quelle possibilité, mais ça serait intéressant, pourquoi pas, de former les jeunes à ces outils, mais aussi au métier du numérique, parce que le numérique regorge aujourd'hui de, là, Christine en a fait mention, beaucoup de diverses opportunités. Pourquoi ne pas outiller ces jeunes, les informer sur les possibilités de métiers à réaliser pour qu'ils s'y intéressent? Et je pense aussi, je pense aussi qu'en dernière position, ça serait bien, et on espère aussi pouvoir valoriser ces initiatives dans cette saison, que je sais pas, je vais pas dire l'État ou je sais pas, mais ça serait bien que l'entrepreneuriat, les startups, les jeunes startups qui initient des projets dans le domaine du numérique soient vraiment soutenus, parce que là, il y a
il y a certains pays en Afrique, par exemple, qui vraiment se sont améliorés dans les questions de télédiagnostic, livraison et tout. C'est vrai, il y a des jeunes startups aussi qui s'engagent sur ces voies, qui ont des projets. Ça sera intéressant aussi qu'on puisse les soutenir. Et nous aussi, de notre côté, je vais conclure directement, la mission aussi de EcoDes, c'est de pouvoir mettre en lumière, en espérant, ces startups, ces jeunes Togolais qui veulent vraiment voilà, créer des projets dans le numérique au Togo. Alors, Merci. justement, on ne va pas faire un débat, sinon je me rappelle qu'il y a dans l'une des interventions, il y en a qui a parlé de la réglementation. Je pense que aussi, lorsqu'on parle de numérique, c'est aussi des questions juridiques qui entrent en jeu. Donc, c'est tout ça, au fait, qu'il faut voir, au fait. Permettre d'entreprendre dans le numérique, mais quelles sont les réglementations qui permettent aujourd'hui Ce sont de grands défis, effectivement, à relever cette question. Tout ce qui est lié à la protection des données, à la protection de la vie personnelle et tout cela, il ne faut pas l'oublier dans la question du numérique. C'est vrai qu'on est passé dessus très rapidement et effectivement, nous ne sommes pas des spécialistes et les spécialistes viendront en parler au fur et à mesure des émissions que nous aurons sur la chaîne. Alors, nous sommes pratiquement à la fin. Je vais, vu qu'Anela est là, je vais lui demander son mot de fin. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu as à dire à la jeunesse ou à tous ceux qui nous suivent? Bon, déjà, merci beaucoup pour cette modération qui a été très parfaite, Bernadette. Comme mot de fin, moi, ce que je vais dire, c'est déjà aux jeunes de vraiment s'informer sur cette question du numérique parce que, comme je l'ai dit, c'est désolant de voir des jeunes Togolais qui ont leur portable, une connexion, pouvoir surfer sur les réseaux sociaux, mais ne peuvent pas se créer un compte en ligne, par exemple. Et donc là, il faudrait s'intéresser surtout à cette question d'abord. Et aussi, on espère aussi qu'il y aura des sensibilisations, pourquoi pas, si on a déjà davantage, dans les contrées togolaises, au sein de toutes les contrées togolaises, pour pouvoir, comme je veux dire, outiller ces populations à l'usage du numérique. Et en même temps, j'espère vivement que durant cette saison, nous ferons la lumière pour vraiment, vraiment dénouer tous les nœuds qui entourent cette question de transformation numérique. Merci. D'accord, merci Anela. Je vais donner aussi la parole à Christine pour qu'elle nous dise au fait son mot de fin. Je sais qu'elle a beaucoup à dire, mais nous sommes arrivés à la fin, donc si elle peut être bref, ça serait. Merci Bernadette, t'inquiète pas, je ne vais pas plus nous retenir. Merci pour l'émission. C'est vrai qu'on a eu quelques soucis. Merci à tous. Moi, ce que j'aimerais dire aujourd'hui à la jeunesse, c'est que la transformation numérique, c'est une arme. Saisissons-nous de cette arme pour propulser le Togo au rang des meilleurs. Et ça, nous allons le faire tous ensemble, à chacun son rythme. Et on vous invite à vous rejoindre à nous. Merci. D'accord, merci. Là, j'ajoute Solim. Est-ce que Solim a un mot de fin pour nous? Oui, bon, moi, je voulais aussi dire qu'aujourd'hui, la transformation numérique est intégrante et on ne peut pas s'en passer. Vu qu'on est déjà en retard, on doit vraiment courir pour pouvoir un peu rattraper les autres. Et je vais faire un appel aux entreprises de faire intégrer aussi la numérisation dans leur structure pour plus de développement. Parce que c'est un bien, non seulement pour les entreprises, mais pour la communauté et le Togo. Merci. Merci. Et Sandra, un mot de fin, peut-être? Alors, oui. Est-ce que Sandra... Bon, moi, je voulais aussi dire qu'aujourd'hui, la transformation numérique fait partie intégrante et on ne peut pas s'en passer. Vu qu'on est déjà en retard, on doit vraiment courir pour pouvoir un peu de faire... Qui est en train de parler. Désolée, souci technique. Du coup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, comme je le disais. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. Et
Nous espérons vous avoir sur les prochaines émissions qu'on aura tout au long de cette saison. Et comme on l'a annoncé, le thème de la saison, c'est enjeux et défis de la transformation numérique au Togo. Dans cette thématique, vous comprenez qu'il y aura beaucoup de problématiques à soulever, beaucoup d'initiatives à voir. Il y en a plein aujourd'hui au Togo. L'équipe en a parlé de certaines. Aussi, ce n'est pas que des initiatives privées, mais c'est aussi le numérique est vraiment très présent aussi bien dans le discours politique que dans le discours médiatique. On le voit partout. Même la population aujourd'hui au Togo, tout le monde a au moins un téléphone mobile, comme Onela le disait, et il faut que ces téléphones mobiles-là nous servent à quelque chose, à faire des choses utiles. Et pour cela, ça peut aussi passer par l'éducation, comme aussi soulevé. Donc, nous allons voir ces différents enjeux au fur et à mesure de cette saison. Nous vous invitons à vous abonner, à nous suivre, à rester là. Si vous avez des questions, vous avez des propositions de problématiques auxquelles nous avons peut-être pas pensé, mais vous pensez que c'est une question qui mérite d'être posée, n'hésitez pas à nous écrire sur tv-ecodev tv-ecodev@gmail.com. Nous allons le mettre sur Facebook et sur YouTube pour que vous pouvez nous écrire, pour que vous puissiez nous écrire directement, ou vous pouvez aussi nous contacter par message Facebook et envoyer vos questions si vous en avez, ou bien vous êtes un spécialiste du numérique, vous maîtrisez bien la question, pas totalement la question, mais vous maîtrisez un aspect du numérique et vous souhaitez intervenir, cela vous tient à cœur, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter aussi pour intervenir sur EcoDev Web TV. Nous sommes vraiment ouverts et notre volonté, c'est que cette saison puisse vraiment vulgariser la question du numérique, mais aussi apporter de réelles réponses aux interrogations de tout un chacun. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Merci, au revoir. Merci.